La prédication que je vous prêche est simple. Mais je ne peux pas prêcher pendant le temps que j'ai eu ici. Je ne peux pas prêcher ça pendant ce temps-là. Ce n'est pas aussi de leur faute. Et ils peuvent me donner beaucoup de temps. Mais mon séjour ici et les saints qui sont ici et qui sont ailleurs, ils voulaient que je passe 2 jours par ici, 3 jours par là, pour qu'eux aussi soient édifiés. Est-ce que vous pouvez effacer les tableaux? C'est possible? Et si oui. Ok, ça va. Suivez-moi ici. Je vais vous parler sur quoi? Les jours que je vais prêcher ici, je vais prêcher une petite chose seulement. Sur la vie de Jésus-Christ. La vie de Jésus-Christ. Pourquoi la vie à Jésus-Christ? Pourquoi dans la vie de Jésus-Christ? On a parlé de Jésus dans la Bible avec 3 âges. Dans toute la Bible, si tu lis par rapport à Jésus, pour parler de Jésus, on a parlé de Jésus en 3 âges. On a parlé de sa naissance, on a parlé de 12 ans et puis 30 ans. C'est ça mon message. C'est simple, mais je te demande de me suivre. On prend Matthieu chapitre 2, on lit le premier verset. Né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ok. Voilà la première écriture. Première écriture, voilà les premières écritures. Luc chapitre 2. On prend aussi le livre de Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. 41. Verset 41. Verset 44. Jusqu'au verset 44. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et les cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Ok. Luc chapitre 3. Luc chapitre 3. Verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Ok, merci. Deuxième Romains. On prend aussi le livre de Romains. Chapitre 14. Romains chapitre 14. Non, tous à Romains 15. Romains chapitre 15. Verset 2 à 3. On prend le verset 2 à 3. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien, en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de la parole. Que Dieu bénisse chacun de vous. Suivez-moi avec beaucoup d'attention. Sur 3 dimensions à vie à Jésus. On parle de 3 dimensions dans la vie de Jésus. Naissance. On parle de sa naissance. Âge à 30 ans. On parle de l'âge 12 ans. On parle de l'âge de 12 ans. Et l'âge de 30 ans. Toutes ces choses ici, Paul dit que ça a été écrit pour notre instruction. Et tous ceux qui lisent la Bible savent que Jésus-Christ c'est un prophète de Dieu.
Amen. Un prophète, tout ce qu'il fait, c'est un enseignement. Parce que Moïse Moïse a dit ceci dans le livre de Deutéronome. Moi, je pars, je m'en vais. Mais Dieu suscitera un prophète. Il sera comme moi. Vous l'écouterez. Dans Jean chapitre 1, Dans Jean chapitre 1, il est écrit que le prophète là, dont Moïse a écrit, dont Moïse a parlé, c'était Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est le plus grand prophète de tous les temps. Jésus-Christ est le plus grand prophète de tous les temps. Et nous, nous prêchons que même si tous les prophètes étaient morts, mais ils sont tous ressuscités en Christ Jésus. Il est la résurrection de tous les prophètes. Parce que quand Christ marchait, il est la résurrection de tous les prophètes. Je vais te faire croire avec l'écriture. Dans Luc chapitre 4. Dans Luc chapitre 4. Il est écrit, il y avait plusieurs lépreux, mais il y avait que Naaman le Syrien qui était guéri. Oh, qui avait guéri Naaman le Syrien? C'était Élisée. En ce moment-là, il devient Élisée. Élisée est ressuscité. Pour montrer que nous, les nations, nous sommes comme Naaman. Il y avait la faim. Mais Élie qui faire la veuve de Sarepta. Mais Élie est parti seulement vers la veuve de Sarepta. Là, il était devenu Élie. Celui qui était parti vers une veuve. Cette veuve était une étrangère. La veuve était une étrangère. Qui expliquait déjà les nations tous allés. Et cela expliquait les nations que nous sommes. Si tu lis dans ce texte, quand il a fini de parler, les Juifs ont pris des pierres pour les lapider. Parce que les Juifs ont compris que dans son langage, il quittait Israël pour aller se manifester vers les nations. Quand Jésus dit que ils ont fait un complot contre moi, moi je suis un agneau, ils veulent me tuer. Là il devient comme Jérémie. Parce que Jérémie avait dit, je suis comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Mais Jésus-Christ, il est aussi le Amen. véritable Jean-Baptiste. Et lis bien dans l'écriture. Ils ont tué Jean-Baptiste par Hérode l'a tué. On l'a coupé la tête, Jean-Baptiste est mort. Mais Jésus prêche. Quand il prêche, Hérode pose la question. Mais qui prêche là-bas? On dit c'est un prophète. Les autres ont dit c'est Jésus. Les autres ont dit non, c'est un prophète qui est sorti. Écoutez maintenant la conclusion d'Hérode. Il a prophétisé. Ça c'était une prophétie. Il avait prophétisé sans savoir qu'il prophétisait. L'esprit de prophétie l'a saisi et il dit ça ce n'est pas Hérode. Mais ça Jean-Baptiste. Hérode. Jésus. Ce n'est pas Jésus. Mais ça Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste. Celui que j'avais tué. Maintenant il est ressuscité. Donc c'est que Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, il est aussi la résurrection de Jean-Baptiste. Ça veut dire que tous les prophètes, comme ils étaient imparfaits, ils étaient en train de ressusciter en Christ. N'est-ce pas? Isaac a ses erreurs. Mais quand tu le prends, il est ressuscité en Christ. Adam a ses erreurs. Mais quand tu le prends, il est ressuscité en Christ. Voilà pourquoi Dieu bénisse frère Paul. Dans la bouche du frère Paul, il a parlé d'Adam en deux volets. En Romains 5, il dit la mort, le péché est entré par un homme. La vie est venue chez une autre personne. Ça c'est Adam la chair. Mais quand il va chez Timothée, il dit Adam n'a pas péché, mais il est devenu péché à cause de la femme. Là maintenant il parle de véritable Adam qui est Jésus-Christ. Pour dire que même si Adam a des imperfections, mais en Christ il devient parfait. En Christ il devient beau. Parce que
il est la résurrection de tous les prophètes. Amen. Lui, le col a un véritable prophète. Comme il est là, tout ce qu'il fait, c'est dans l'enseignement. Voilà pourquoi nous ne prêchons pas comme les gens du dehors. Nous ne prêchons pas comme les gens du groupe de prière. Nous respectons les Écritures. Nous savons que l'Écriture cache les pensées de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes des gens qui sont dans la joie pour écouter ce message. Beaucoup ont couru dans ces choses mais ils ne sont pas arrivés. Ils ont cherché mais ils n'ont pas trouvé. Mais vous, par la grâce de Dieu, vous habitez et vous êtes arrivés. Parce que Dieu vous a aimé. L'amour de Dieu, ce n'est pas la voiture. La voiture, l'amour de Dieu, ce n'est pas mettre au monde. Ce n'est même pas avoir le matériel. L'amour de Dieu, c'est avoir l'enseignement. Une femme, un homme dans la Bible, comme un homme avait dit dans la Bible, que si Dieu ne nous avait pas aimés, il n'allait pas nous montrer ces choses. Donc Dieu vous a aimé. Voilà pourquoi il vous montre ces choses. S'il ne vous avait pas aimé, vous n'allez même pas connaître ça. On ne connaît pas Dieu par l'intelligence. Même dans les études, c'est lui qui se révèle. Que Dieu vous bénisse. Je sais que vous serez dans la joie. Vous serez dans la joie dans tout ce qu'on va dire. Parce que nous disons, ce n'est pas pour rien que Isaac devait se marier à l'âge de 40 ans et qu'il mette au monde à l'âge de 60 ans. Ce n'est pas pour rien qu'il est resté 20 ans sans mettre au monde. Que Dieu soit loué parce que s'il avait mis au monde à 40 ans, on n'allait pas être sauvé. S'il avait mis au monde à 40 ans, nous on n'allait pas avoir le travail aujourd'hui. Mais on a un travail aujourd'hui parce qu'il devait faire 20 ans comme travailleur. Après, Isaac, qu'est-ce qu'il va faire? Après, Jacob est venu. Donc, là, je vais dire, si nous sommes prédicateurs, ceux qui t'ont abattu, 20 ans. C'est à cause de ces 20 ans. Le jour où Jacob et Esaü viennent au monde, ça veut dire que l'église ne sera plus sur la terre. Je n'irai pas là-bas sinon beaucoup vont se perdre. Mais je crois à la promesse qui dit, même si on te laisse, tu ne vas pas te perdre. Tu ne vas même pas tomber parce que l'ange sera là. L'ange sera là pour te soutenir. Tu ne vas pas tomber. Même si je t'amène dans les cieux, tu ne vas pas tomber. La promesse de Dieu est que l'ange va te tenir. Ta tête ne va pas tomber. L'église de Dieu ne va pas tomber. Il n'y a pas une connaissance qui enlèvera l'église de Dieu sur le chemin. Toute la connaissance amènera l'église sur les chemins. Suivez-moi, il y a beaucoup de choses à dire. Ne suivez pas, si vous êtes ivre, vous allez oublier même l'état. Jésus, comme prophète, on a parlé de sa naissance, on a parlé de l'âge de 12 ans et l'âge de 30 ans. Je vais dire à tous les saints qui sont ici, tu vois la naissance, l'âge de 12 ans, l'âge de 12 ans, de 30 ans, et l'âge de 30 ans. C'est ça le résumé à Bible. C'est ça le résumé de toute la Bible. Toute la Bible que nous prêchons ici, on parle de la naissance, âge de 12 ans et âge de 30 ans. Vous devez comprendre que tous les mouvements que l'église est ça là, tous les mouvements que l'église fait, des mouvements Jésus-Christ a banni pour ça. Ces mouvements-là, Jésus-Christ l'avait déjà fait. Parce que parce qu'on n'a jamais vu l'ombre bouger. C'est la réalité qui bouge. C'est que nous sommes l'ombre de Jésus-Christ. Nous sommes l'ombre de Jésus-Christ. Quand on voit l'église sur la terre, en réalité l'église
c'est Jésus. Yango Saoul. Voilà pourquoi Saoul, Église. quand il frappe l'église, Jésus lui dit, pourquoi tu me frappes? Cela veut dire que si on te tape, on tape Jésus. Voilà pourquoi c'est lui qui a le vrai enseignement. Il ne peut pas perdre l'espoir ni l'espérance. Parce que ton œil c'est l'œil de Jésus. Ta main c'est la main de Jésus. Ta marche c'est la marche de Jésus. Ce que toi tu es c'est Jésus. N'est-ce pas? Oui. Donc, quand nous marchons sur cette terre, c'est Jésus qui marche. Regarde, je prends un exemple pour vous comprendre. Regarde. Regardez Israël. Comment il a marché? Dieu les prend à Cana. Il les amène en Égypte. Pour aller souffrir. Parce que la souffrance, c'est la question que les gens croient que souffrance, ce sont des liens. Il y a d'autres enseignements que tu peux prêcher seulement au Congo, Kinshasa, là-bas, au Congo, Brazzaville. Ou en Angola. Mais quand tu sors de Namibie, tu vas au Maroc. Oui. La prédication expire. Donc, il y a un évangile qui est éternel. Voilà, il faut prêcher l'évangile qui est éternel. L'évangile est solide. L'évangile qui est solide. C'est l'évangile qui est capable de te montrer Jésus-Christ. Parce que nous, même si nous prêchons, on n'est rien. Au-dessus de nous, il y a Jésus. C'est lui le maître de tout. Le chef de l'assemblée, le chef de l'église. Le chef de l'église, c'est lui. Amen. Les propriétaires de cette femme. Avec beaucoup de respect parce que voilà pourquoi nous prêchons avec beaucoup de respect parce que nous sommes devant la femme d'autrui. Je veux que quelqu'un qui souffre, qu'il sache que ce n'est pas une malédiction. Pour se révéler dans sa grandeur. Pour qu'il se révèle dans sa grandeur. Parce que c'est lui-même. C'est lui qui ferme le cœur. C'est lui qui envoie Moïse. Et il dit va chez Pharaon. C'est que le combat là, c'est ça lui appartient. Tout ce qui se fait, c'est lui. C'est lui qui te fait entrer dans tous ces jeux-là. Maintenant, toi, il faut que tu dois t'habituer à ces jeux-là. Que Dieu vous bénisse. C'est lui qui comprend ces choses. Il va pas révéler. Et j'ai la foi et j'ai l'espérance. À la fin de ces messages, il y a quelque chose qui va se faire dans ta vie. Tu vas comprendre quelque chose. Il les amène en Égypte pour souffrir. Quand ils ont souffert après, il les a fait traverser la mer Rouge. Mais si tu regardes dans les programmes, il n'a pas dit à Moïse va faire sortir le peuple. Maintenant tu vas les faire passer à la mer Rouge et après ils passeront par le désert. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit à Moïse fais sortir mon peuple, amène-le au pays de Cana, là où il y a le lait et le miel. Même Moïse, il ne connaît pas le désert. Même Moïse il y a mer rouge. Il ne connaît même pas la mer rouge. Je veux que vous puissiez comprendre que Dieu nous a créés pas pour souffrir. Mais Dieu nous a créés pour nous faire entrer dans le bonheur. Mais dans son programme, il avait prévu que nous devons passer dans la mer rouge. Nous devons passer par la désert. Même si tu ne veux pas, tu vas passer par là. Voilà pourquoi là où nous allons, c'est Dieu qui connaît ces choses. Maintenant, il ne te dira pas tout. Oh Dieu, je prie. Révèle-moi, Seigneur. Je suis ton enfant. Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Non, il ne le fera pas. Voilà pourquoi j'ai dit Dieu était contre Adam. Dans le jardin, il ne manque rien. Il a tout. Il a des animaux, l'eau, des arbres. Tout, il a tout. Et dans le jardin, lui-même il est roi. Dieu dans son cœur là, il n'était pas content. Parce que Dieu était en train de partager sa gloire avec Adam. Parce qu'au ciel, Dieu était là.
Sur la terre, il était là. Vous croyez qu'Adam a créé? Mais oui. Mais oui. Mais comment? Lion, yes. Mais quand il donne les noms, les animaux que tu n'as pas créés, mais tu leur donnes les noms. Mais maintenant, vous allez comprendre ça avec le véritable Adam. Jésus-Christ. Hérode devait te tuer. Écoutez la réponse. Renard. Allez dire à ces renards. Maintenant, lui devient qui? Véritable Adam. Il donne les noms. Son nom, ce n'est pas Hérode. Son nom, c'est Renard. Amen. Maintenant, qui lui donne les noms? Adam. C'est Adam. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Il lui donne les noms. C'est ça son nom. Les oiseaux du ciel. Les renards. Mais moi, le fils de l'homme, je n'ai pas un endroit pour dormir. Or, quand il dit que je suis un fils de l'homme, il veut simplement dire que je suis Adam. Fils de l'homme. Parce que la terre a été donnée à un fils de l'homme. Chapitre 8. Psaume chapitre 8. Comme Adam était le roi dans les jardins, lui aussi il était le roi. Amen. Bien que il ne pouvait pas tout accomplir. Voilà pourquoi nous marchons ici. Étape par étape. Il fait tout étape par étape. Bien aimé, enlevez les enseignements que vous écoutez des fois. Mais il n'y a pas la bénédiction en Europe. Même en Amérique, il n'y a pas la bénédiction. Il y a la bénédiction dans la parole. Là où le Saint-Esprit t'envoie. Amen. Tu vas attraper l'AVC pour rien. Moi j'ai pensé, comme on me racontait. Parce qu'on te racontait. Toi tu n'es pas parti selon la parole. Tu es parti selon les hommes. Voilà pourquoi tu vois tout ce que tu es en train de voir. Un saint, un enfant de Dieu, celui qui a l'enseignement, celui qui est assis dans l'enseignement, le monde ne le fera pas peur. Si tu vois quelqu'un qui change à cause de l'Europe, c'est qu'il a déjà changé depuis longtemps. Non, ce n'est pas l'Europe. L'Europe c'était juste un moyen que Dieu avait utilisé pour que la prostitution du Congo puisse sortir. Et c'était juste un moyen. Et il n'y avait pas un problème là-bas. Parce que nous disons, la terre ici, la terre. Amen. Tu as déjà vu les gens qui font le champ? Ils mettent le riz et ça, après demain ça change, ça devient de légumes. Si tu mets le riz, c'est le riz qui va sortir. Si tu mets le blé, c'est le blé qui va sortir. Si tu mets le maïs, c'est le maïs. C'est lui qui était un enfant de Dieu depuis l'éternité. Même s'il vient dans le temps, même s'il entre dans des buildings, même s'il voit tout ce qu'il fait voir, qu'il peut les pâter, mais ça n'influencera pas sa nature. Parce que la nature de l'enseignement est têtue. L'enseignement de la nature est têtu. Je vais dire ceci. Tu vois cet homme ici, comme il est là, il a déjà dévié. Non, nous ne dévions pas. Il ne déviera jamais. Non. Si tu vois quelqu'un dévier, il n'était pas sur le chemin. Mais il n'était pas de l'autre. Amen. Regardez Jésus. Le roi, c'est lui le roi qui... C'est lui qui est le pierre d'achoppement pour les autres. Les gens se regardent et disent, mais qu'est-ce que nous sommes en train d'écouter là? Mais c'est lui l'enfant de Marie et de Joseph. Mais comment il nous dit de manger sa chair et de boire son sang? Non, il n'y a rien de bon ici. Maintenant, il se tourne chez les autres.
Jésus dans la chair comme ça. Parce qu'aujourd'hui nous présentons Jésus dans l'enseignement. Mais Jésus dans le corps, s'il était là, les Français allaient les tuer, les Congolais allaient les tuer, les Japonais allaient les tuer, tout le monde allait les tuer. Les gens qui allaient les supporter, il n'y a que les élus de Dieu qui allaient supporter. Ils regardent maintenant les autres. Mais vous, qu'est-ce que vous attendez? L'unique pasteur Amen. L'unique pasteur qui chasse les gens dans l'église, c'est Jésus. Lui ne dit pas non, pitié, non, soutenons, non. Lui, il pêche, lui, il chasse. Vous, qu'est-ce que vous attendez? Vous, allez-y, partez. Maintenant, écoutez ses disciples. Amen. Parce que lui, il était très sûr de ses disciples. Il savait que ceux-ci, ils sont enseignés. Amen. Celui qui est enseigné, il ne bouge pas inutilement. Amen. Merci. Écoutez Pierre. Oui. Où irions-nous? C'est toi. Ah, donc c'est que. Ah. Là, Là, c'est la fin. C'est toi, chez toi, c'est la fin. C'est lui qui te dépasse. Si on était chez Jean-Baptiste, on t'avait suivi. Parce qu'on a compris que Jean-Baptiste n'était rien. Moi, c'est la fin. Parce que si je suis dans le 6e jour, je suis seulement dans le 6e jour. Mais si je continue le 7e jour, dans le 7e jour. Avancez, papa. Que Dieu vous bénisse. Alors, ce côté-là. Maintenant, regardez. Ils entrent dans le désert. Après le désert, ils traversent le Jourdain. Le lendemain, ils entrent à Cana. Maintenant, écoutez les langages. Dieu dit ceci. Alors, Israël. Tu sais comment est-ce que je vous avais porté? Je vous avais porté sur les ailes de l'aigle. Si c'était en Égypte, quand ils ont traversé la mer Rouge, quand ils sont entrés dans le désert, quand ils sont allés à Cana, Israël n'a pas marché. C'est lui qui marchait. Qui marchait? C'est Dieu. C'est Dieu qui marchait. Maintenant, Dieu prend ce langage-là pour les faire sortir devant les gens. Maintenant, regarde ce qu'il fait. Maintenant, dans Matthieu chapitre 2, le quoi vous tous vous acceptez que Jésus-Christ qui est sur la terre, c'est lui le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Parce que Paul, le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété est grand. Dieu, il a pris un corps et on l'a vu comme ça. Maintenant, le Dieu qui a pris un corps, il est né. Hérode a commencé à tuer les enfants. Quand il tue les enfants, regarde ce qui s'est passé. Directement, Matthieu prend l'écriture. Pour que cela puisse s'accomplir, c'est que le prophète avait dit que j'avais amené mon fils en dehors de l'Égypte. Là, on amène Jésus où? En Égypte. Que cela puisse s'accomplir. Quand tu rentres là où Matthieu avait pris ça, on n'a pas parlé de ça pour Jésus. On a parlé de ça pour Israël. C'est là où nous comprenons Jésus-Christ, c'est lui le véritable Israël. Donc c'est lui le véritable Israël. C'est lui le véritable Israël. Donc l'enfant qu'on parlait là, c'était Jésus. Mais dans l'ombre, c'était Israël. Tu vas très bien comprendre de suivre. Tu vas comprendre. Jésus, c'est Jésus là. Il vient, il dit ceci. D'épuiser ce temple. Après 3 jours, je vais le rebâtir. Mais pourquoi il n'a pas construit après 4e? Même pourquoi 2? Seulement 3. Jean interprète. Il parlait de son propre corps. En réalité, Jésus-Christ, le prophète, il a parlé de 2 choses. La première des choses, il parle de lui-même. On va me tuer. Et le 3e jour, je vais ressusciter. Mais comme il est Israël, il veut aussi dire que moi, Jésus, comme une maison, je suis mort à la croix, ressuscité le 3e jour. Israël comme une maison, on va le détruire. Lui aussi, il va ressusciter le 3e jour. Parce que selon les prophètes osés, restaure Israël dans la grâce. On parle de la résurrection des morts. Voilà pourquoi Romains 11 dit ceci. Et ils sont morts, mais ils vont ressusciter. Ils ont détruit leur maison,
3 jours. Mais leur maison sera reconstruite 3 jours après. Verset 1 à 3. Osée chapitre C'est 6. ça, Genèse chapitre 38. C'est ça aussi Genèse. C'est-à-dire que Naman, Et ça veut Tamar dire plutôt, Tamar, Zeminae, il faut pas garder un malade. on devait protéger sa grossesse. 1 mois, 1 mois, 2 mois, 2. 3e mois de Judas Sani. Et le 3e mois, qu'est-ce que Judas va faire? Awsani, Qu'est-ce qu'il va faire? awotelema. Il va se Mais mettre donc, il va debout. battre les années. Qu'est-ce qu'il va les protéger? C'est qu'il a. Parce que Biloko Yaye, Parce que ce qu'elle avait venait de si Judas. on a su pour la Kenana, on a expliqué. Maintenant, je suis allé là pour expliquer quoi. Mouvement de Salama, Ce qui s'est fait le mouvement là, mer rouge désert dans Cana, Égypte, mer rouge et Cana, c'est qu'avant Israël à Salango, avant qu'Israël le fasse, Zabem dans Salango. Dieu l'avait fait. Jésus-Christ pas Salango. Jésus-Christ Avant on l'avait est fait. Jésus, Voilà pourquoi on Jésus, est en Égypte. on l'a amené en Égypte. Ah, bah, en Égypte. Quand on l'a amené en Après, Égypte, à Zonganae. après quelques temps, il Mais est quand rentré. Jésus à Zonga, Mais quand il est rentré, il a traversé la mer rouge. il a traversé aussi la mer rouge. 1 Corinthiens 10, c'est lobby. 1 Corinthiens 10. Mer dit ceci. rouge. La mer rouge, C'est là qui baptême. c'était le Quand Jésus baptême. a son baptême, Amen. quand Jésus a son baptême, Quand il prenait son baptême, il faut traverser la mer rouge. il traversait la mer rouge. Mais quand il a cessé le baptême, Mais quand il finit le il baptême, continue à désert. il entre dans le Il a fait ça désert. là 40 jours. Il a fait 40 Et jours 40 nuits. et 40 Pour nuits prier. pour Or, prier. Ézéchiel a dit Or, que Ézéchiel dit, un jour dans la prophétie, un jour dans la prophétie, là, c'est comme 1000 ans. année. Une année. n'est-ce pas? Oui. C'est l'Ézéchiel 4. Ça, c'est Ézéchiel 4. On va compter un jour, Un jour, une année. c'est comme une année. Ça sali 40 jours. S'il fait 40 jours, Autrement, il a sali combien? cela veut dire qu'il a fait 40 ans. 40 ans. Or, Israël a désert, il a sali combien de Or, temps? Israël a fait combien de temps dans le désert? 40 ans, n'est-ce pas? 40 ans. Si on t'a là, et si Mais là, regardez, c'est pas quand fini. Jésus a bimé la désert, Quand Jésus sort du désert, il faut traverser Jourdain. il faut qu'il traverse le Jourdain. N'est-ce pas Israël a traversé le Jourdain? Comme Israël avait Mais traversé Israël le va Jourdain. traverser Jourdain. Mais Israël, pour qu'il traverse le Le Jourdain, premier jour, il attend le premier jour, deuxième jour, deuxième jour, troisième jour, troisième il a jour. traversé Jourdain. Il traverse le Jourdain pour entrer Et en la même Canaan. manière aussi Jésus-Christ. Jésus-Christ aussi la même chose. La promesse. Pour nous faire entrer dans la promesse, Un jour. on devait les garder un jour, Deuxième jour. deuxième Et jour, le troisième jour. et le troisième jour, Abimi na tombeau. il sort du Et quand tombeau. Et quand il sort, directement, il nous fait entrer où? La Cana. À Canaan, Dans les promesses de Dieu. dans les Est-ce promesses. que vous comprenez là? Est-ce que vous avez compris? Pour comprendre que Je suis allé là-bas pour que vous puissiez comprendre. avant bisto ça le mouvement oyo, Avant que nous fassions tous ces et mouvements, maintenant n'est pas Jésus mo. ça a commencé par Jésus. D'abord faut pas le donner la naissance. Voilà pourquoi on doit parler de sa 12 ans, naissance de 12 ans et de 30 ans. C'est qu'on l'a n'a c'est quoi. Maintenant, suivez-moi très Est-ce que bien. vous en avez très bien? Est-ce que vous me suivez? Qu'on a pas mon rabino. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous en avez benza? Vous me suivez? Oko ya na hote comme tu ngisate. Tu ne vas pas tomber, ne t'inquiète pas. Oko ya te. Tu ne vas pas tomber. Promesse bien. sans besoin que ange en simba. La promesse de Dieu est que l'ange de Dieu va Ata te mutu ya soutenir. moto moko te ko bima ya osoka. Ata mutu ya moto moko te. Il n'y a pas la tête qui va sortir ici avec des blessures. Ce qu'on a créé pour la bande de message dans la bien. Mais maintenant, je parle maintenant pour commencer maintenant mon message. Très bien, suivez. Pourquoi la naissance? Pourquoi on doit parler de la naissance? Et là, on est Suivez. en maman, la naissance à Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est caché dans la naissance de Jésus-Christ? Parce que chaque étape il y a vie à Jésus, Parce que chaque étape de la vie de Jésus, les hommes ont un message prophétique. ça cache un message prophétique. Parce qu'il y a un prophète. Parce que lui, il est prophète. Suivez-moi très bien. Jésus a un Jésus Mais vient au si monde. écriture, bon, bah, le Bible. Je prends une écriture. Isaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. 30 ans, quand on a Jésus. Regarde comment on sépare la naissance de Jésus. Jésus, Regarde comment je sépare. Jésus, tant que son botama, Jésus, quand il vient au monde, un fils nous est né. Moi, je botama le biso. on dit ceci. Un fils nous est né. Et moi, je appelle ça le biso. Et un enfant nous est donné. C'est que la naissance à Jésus, C'est-à-dire que dans la naissance de Jésus, tout le mystère mi balé à la katiwana. il y a deux mystères à l'intérieur. Denga botami, La naissance de Jésus. denga pesami. Et comme c'est-à-dire que la manière dont il a été né et la manière dont il a été donné. Donc, ça va bien au milieu de la katiwana. Il y a deux choses là-dedans. Ce qu'on t'a dit, c'est important. Maintenant, suivez ce qui est important. Suivez. Moi, je botama oyo. Celui qui est né, cet enfant-là, Aza n'importe quel moine té. il n'est pas n'importe quel enfant. Mais Aza Nzambe, C'est Dieu oyo azwa lokola sauveur. qui vient comme sauveur. Azwa koya pona kobikisa, moto akufaki. Il vient pour sauver celui qui est Sur la mort. tête de naissance,